Vous pensez qu'après James Bond, c'est au tour de la Suicide Squad de fêter le jour des morts? Ça tombe bien, nous aussi. Voilà maintenant un mois que Star Wars est sorti dans les salles et depuis les fans se laissent aller à de nombreuses, très nombreuses théories. Pas toutes crédibles mais certaines méritent qu'on s'y arrête quelques instants et c'est le cas avec celle de Ben Ostroyer, relayée par le Huffington Post le 7 janvier dernier. Inutile de vous préciser que ce qui suit comporte bon nombre de spoilers, alors comme dirait Yoda, Star Wars 7 tu louperas, théorie tu esquiveras, dans les news en bref tu nous retrouveras. Aussi réveillée soit-elle, la force n'apporte pas toutes les réponses. En effet, même après plusieurs visionnages, certaines questions restent en suspens, la plus évidente étant qui est la famille de Rey. Alors comme beaucoup d'entre nous, cet internaute opte de prime abord pour un lien de parenté entre Luke Skywalker et Rey. Une filiation évidente tant le destin des deux protagonistes est similaire et parfaitement représenté par cette scène finale lors de la transmission du sabre laser. Sauf que notre ami juge cet arc scénaristique un poil de Chewbacca trop facile. Non, selon lui, Rey serait la petite fille d'Obi-Wan Kenobi. Ça vous embouche un coin, n'est-ce pas? Eh bien, attendez d'entendre ces arguments, vous allez voir, ce monsieur a fichtrement bien bossé sa saga pour que tout ceci ait du sens. Premier indice selon lui, l'accent. De toute l'histoire de Star Wars, Obi-Wan Kenobi et Rey sont les seuls Britanniques à conserver leur accent. Les autres Anglais du cast, campés notamment par John Boyega et Liam Neeson, ont pris grand soin de calquer celui des Américains. Ça ne vous convainc pas? Non? Bon, alors que dites-vous de leurs costumes? Regardez, ils sont habillés de la même façon. Allez, deuxième indice, la manipulation mentale. Dans l'une des scènes du film, Rey parvient à convaincre un Stormtrooper, joué, vous l'aurez peut-être remarqué, par Daniel James Bond Craig, de la détacher et de lui céder son arme. Or, seul Obi-Wan Kenobi est capable d'une telle prouesse, aussi bien dans la trilogie que dans la prélogie. Et puis, vous l'aurez peut-être noté, Obi-Wan Kenobi est le seul personnage d'un nouvel espoir à ne pas apparaître physiquement dans ce film. J'insiste sur le physiquement car il y a tout de même deux petites références. La première à travers le personnage de Kylo Ren qui porte le même prénom, Ben. La seconde dans le palais de Maz lorsque Rey attrape le sabre laser. Sabre laser qui, soit dit en passant, appartenait à Obi-Wan avant d'appartenir à Luke. Les Kenobi sont des warriors, des mentors et la pureté de Rey s'inscrit dans cette lignée. Souvenez-vous, c'est un Kenobi qui a entraîné un Skywalker, mais l'issue du film laisse supposer que l'inverse est en passe de se produire. Un Skywalker pourrait désormais former une Kenobi, la nouvelle élue peut-être. D'ailleurs, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais dans l'épisode 5, Obi-Wan confie à Yoda que Luke est leur dernier espoir, ce à quoi Yoda répond « Non, il y en a un autre ». Voilà donc une théorie qui tient la route. Alors on sait que la production cherche à brouiller les pistes, mais on ne serait pas surpris d'apprendre qu'un spin-off centré sur Obi-Wan soit en cours de réflexion. Reste plus qu'à convaincre Ewan McGregor de reprendre son rôle. Quoi que vous pensez de tout ça, je vous invite à lire l'article détaillé sur le Huffington Post et à nous faire part dans les commentaires de vos théories, car en bon fan que vous êtes, vous avez forcément un avis sur le sujet, n'est-ce pas? Aussi gourmande que les brochettes au katana de Deadpool en couverture de Total Film, voici les news en bref. Ambiance détendue sur le tournage de Valérian. Rihanna, qui vient d'arriver à Paris pour le tournage du film, a pris le temps de se faire un petit selfie avec Luc Besson entre deux prises. Le réalisateur en a profité pour vanter les mérites de la jeune femme, une actrice née selon lui. Si l'on ne sait toujours pas quel rôle jouera la chanteuse dans ce space opéra, on sait désormais que Besson la surnomme Riri. Détendue, on vous a dit, hein. Pendant ce temps-là, Cara Delevingne dévoile quelques images des coulisses du film sur son compte Instagram. Et Dan Diane et Clive Owen, il semblerait que les comédiens soient moins enclins à se montrer. Ceci dit, ils ont encore le temps de nous surprendre d'ici le 1er juillet 2017, date de sortie du film. Jonah Hex s'incruste dans Legends of Tomorrow. Le showrunner de la série, Mark Guggenheim, a affirmé qu'il serait question de voyage dans le temps dans sa série. Direction le Far West pour notre équipe de héros, et qui dit Far West dit Jonah Hex, l'homme à la cicatrice. La rencontre aura lieu dans l'épisode 11 du spin-off. Reste à savoir qui interprétera Jonah, incarné il y a plusieurs années par Josh Thanos Brolin. Étant très occupé, il y a peu de chances pour que Brolin rempile dans le costume du héros d'ici. En attendant d'en savoir un peu plus, rendez-vous jeudi pour le coup d'envoi de Legends of Tomorrow sur la CW. Aujourd'hui, dans le coin des fans, on répond à Raxot qui nous demande des infos sur Rogue One. Eh bien, Raxot, selon le site Making Star Wars, Mads Mikkelsen pourrait se glisser dans le costume de Galen. Galen, c'est donc l'un des concepteurs de l'Étoile de la Mort, un scientifique vénéré par l'Empire. Mais pris de remords, il décide de détruire sa création avec l'aide de sa fille, un rôle qui pourrait être tenu par Felicity Jones.
Autre rumeur liée au film, Dark Vador pourrait contrarier les plans de Galen et sa troupe de combattants rebelles. Des rumeurs non avérées pour l'instant. Je vous rappelle que Star Wars Rogue One est le premier des 3 spin-offs de la saga, attendu dans nos salles le 14 décembre. Quant à la bande-annonce, il va falloir être encore un tout petit peu patient car les premières images du film devraient être dévoilées au printemps prochain, au moment de la sortie de Civil War. Fanzone, c'est fini pour aujourd'hui, mais vous pouvez nous retrouver sur YouTube en vous abonnant à la chaîne Fanzone et à la chaîne Allociné.